Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous le louons, demandons son aide, implorons son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal que nous inspirent nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah Azawajal guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah Azawajal égare de par sa justice, personne ne saurait le guider. Voici pourquoi j'atteste avec la ferme conviction qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est que Allah. Et j'atteste que notre bien-aimé le prophète Mohammed, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, est le messager d'Allah Azawajal. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 29, dimanche 29 janvier 2023. Je m'adresse ici à mes chers grands frères, à Excellence le conseiller spécial du Raïs, M. Ali Akbar Onanga, et Excellence le président supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismaël Hosseini. Chers grands frères, je viens par ce moyen parce que tout simplement, j'ai envoyé des correspondances qui ont été bloquées par vos collaborateurs. Et ceci met une amertume dans mon cœur. Le fait de ne rien dire, d'être patient, ne veut pas dire que je suis stupide. Moi, je ne suis pas un stupide. Je ne suis pas un stupide. Et autre chose, je ne suis pas imam par défaut. Je suis allé étudier l'islam. Je suis allé étudier l'islam pendant des années, comme certains de mes frères. Alors, je ne peux pas accepter dans ma propre province, dans mon propre pays, dans ma propre province, dans ma ville natale, que les Maliens montent sur ma tête. Non, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Parce que vous n'êtes pas sûrement au courant du désordre qui est organisé par vos collaborateurs à la personne comment on appelle, Malam Tidjan, qui est le vice-président. Parce que c'est lui qui encourage les Maliens ici. Qui encourage à l'occurrence Alassane Mal, le Fulbé comme lui. Hein? Et de deux, il y a aussi Abdou Salam Moussavou, qui les a encouragés pendant plusieurs mois, hein, tout ça là, et avec la collaboration de Zaidi. Donc, il faudra vraiment, Excellence, Monsieur le conseiller, y compris à vous, Imam Ismaël Hosseini, vraiment parler à vos collaborateurs. Dites à vos collaborateurs que moi je ne suis pas un stupide. Je ne suis pas un stupide. Et j'aime pas lorsqu'on me dérange. J'aime pas lorsqu'on me dérange. Je suis assez patient. Ça fait 9 mois jour pour jour, que je suis à la tête de la communauté musulmane. Et je m'arrange à mettre tout le monde à l'aise. Je m'arrange à promouvoir l'islam propre et non l'islam des bid'a ou bien le shirk des marabouts. Non, on ne peut plus accepter ça. Moi, je ne peux plus accepter le désordre dans ma province. Je ne peux plus accepter. Je sais que vous avez des parents, il suffit pour vous de claquer le doigt pour que je sois arrêté. Moi, je n'ai pas peur d'être arrêté. Je n'ai pas peur aussi de mourir. Mais est-ce que tous ces gars-là qui font le désordre concernant l'islam sont prêts à mourir? Aujourd'hui, si vous m'enfermez, vous n'allez pas m'enfermer parce que j'ai volé, parce que j'ai tué, parce que j'ai pris le bien de quelqu'un. Non, mais parce que je parlais de l'islam. Et ici, là, j'étais au Mali, j'ai voyagé. J'étais au Mali, j'étais au Burkina, j'étais au Niger, j'étais au Bénin, au Maroc. Dans tous ces pays-là, on ne peut pas voir une place là d'où ce sont comment on appelle ça, les étrangers qui gèrent l'affaire. Vous nous avez donné les postes des juifs. Non, Avissa et moi, Avissa, imam adjoint, moi Mungengi, imam adjoint, parce que je vais être commandé par un Malien, Djabi, un ignorant. Moi, je vais accepter ça. Vous pensez que je vais accepter ça? Je n'ai pas fait le bruit là-dessus pour que vous ne dites pas que, ah, voilà, passez, Mungengi, vraiment, on essaie de tout faire, mais non, je vais patienter. Ça fait 9 mois et j'ai été clair avec Djabi. Et aujourd'hui, ça fait 9 mois, je marche jour pour jour, je marche, je fais au moins 2 kilomètres chaque jour pour aller diriger la prière à la mosquée. 30 minutes de marche. Le matin, je quitte à 4h30 de chez moi. J'arrive à 5h pile à la mosquée. Pourquoi? À cause du véhicule qui avait le Fulbé à la Sanmal. Et tout ça là, il a encouragé par qui? Zaidi. Il a encouragé par qui? Alassane Mal, comment il s'appelle? Malam Tidjan.
Pourquoi? Parce que pour eux, non, Issa Mungengi, comment ça s'appelle Avissa Kamara, ils sont là juste pour les papiers. Moi, vous pensez que moi je suis là pour les papiers? Vous pensez que moi je vais accepter d'être là pour les papiers dans ma propre ville, dans mon comment on appelle ça, dans ma ville natale? Madame Tidjane, tu n'es pas de Mouila, tu n'es pas de Langouni. Donc à cause d'Allah, je te demande, à cause d'Allah, méfie-toi. À cause d'Allah, reste dans ta province. Hein? Je vais encore te donner même une province, comment on appelle ça, le Wellington. Reste là-bas. Ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout. Zaidi, moi je ne suis pas un imam par défaut. Je ne suis pas un imam par défaut. J'ai étudié l'islam. Donc, je n'accepte pas, je dis bien, je n'accepte pas qu'un Malien soit au-dessus de moi. Ce temps est fini. Je dis, ce temps est fini. Excellence, prenez vos responsabilités. Je refuse de continuer, je ne continue plus à marcher. J'arrête avec ça. Je vais faire immobiliser la voiture qui est avec Alassane Man. Parce que là, moi je deviens un stupide. Je ne suis pas un stupide. Ça fait plus de 9 mois que je suis patient. Plus de 9 mois. Parce que si ces Maliens-là parlent, parce qu'ils sont encouragés par vos collaborateurs. Alors, il y a imam. Excellence, parlez à vos collaborateurs. Parlez à vos collaborateurs. La dernière fois, il y a eu un mouvement, vous avez dit non, nous ne sommes pas venus vous voir. Nous sommes maintenant, quand on vient vous voir, à chaque fois, on vous envoie des lettres. À chaque fois, vos collaborateurs prennent les lettres, ils déchirent. Ils prennent les lettres, ils ne vous disent rien. Moi, je n'ai pas un problème, ni avec vous, Excellence, Ali Akba Onanga, ni avec Ismaël Hussein. Mon problème, c'est la religion. Donc, dans ma province, qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse tranquille. Nous sommes à la veille des élections. Nous sommes à la veille des élections. Parce que vous serez obligé de me faire enfermer. Le mouvement que je vais amener, vous serez obligé de me faire enfermer. Voilà. Le casme reste le casme. Nous sommes le casme. Nous avons, comment on appelle, des objectifs. On ne vient pas déranger les gens. Moi, je vous ai laissé depuis Libreville pour venir dans ma province, ici à Mouila. Donc, même à Mouila, je ne veux pas. Dans l'article, l'article 52, le patrimoine revient à qui? Et les mosquées, les établissements de formation, d'éducation, d'enseignement, les presses, les organes de presse, les biens immobiliers, les biens mobiliers, les cimetières, les morgues reviennent au conseil. Qui est le conseil ici? Le conseil ici, c'est qui? C'est bien moi, Issa Mungengi. Mais toutes ces choses-là sont avec les Maliens. Et je n'ai pas le droit de réclamer. Je n'ai pas pourquoi. Oh non, Mungengi, c'est la marionnette. Bah, machin là. Il faut que ça stoppe. Excellence, vraiment, prenez vos responsabilités, parlez à vos collaborateurs. Parlez à vos collaborateurs. Je fais cette vidéo en direct dans votre poste. Parlez à vos collaborateurs. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Aoussa disent que le chat connaît la place où il creuse pour aller faire les selles. Donc, dites à vos collaborateurs de chercher la place où ils vont creuser pour faire les selles. Ils ne doivent pas faire les selles sur ma tête. Voilà. Et pour le véhicule, qu'ils disent, vous-même, Excellence, dites à votre, comment on appelle ça, à ce Malien-là, de me restituer le véhicule, y compris les autres documents, et qu'il ne me dérange plus. Parce que s'il me dérange, je vais changer d'avis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.